Hello, bonsoir les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. La vidéo sort un peu plus tard que prévu, même si en réalité pour les habitués, c'est pas forcément tard parce que pendant l'hiver, on a toujours fait des vidéos au-delà de 21h, voire même 22 à 23h parfois. C'est juste les horaires d'été qui faisaient que les vidéos étaient un peu plus tôt dans la journée. Maintenant que ça c'est dit, on se retrouve pour notre rendez-vous habituel, l'actualité du côté du FC Barcelone. Encore une fois, comme depuis quelques jours, on aura droit à une mini vidéo actualité car les informations, encore une fois, ne se bousculent toujours pas. Commençons par une mauvaise nouvelle, malgré que ce soit Roberto, déjà sur le plan moral, il est blessé. On va éviter s'il vous plaît, j'ai vu plein de gens de dire tant mieux, c'est bien fait et tout, tranquille les gars, tranquille. Je sais que c'est pas non plus une grosse perte, mais attention, on n'oublie pas que Xavi voulait faire reposer Cancelo. Déjà qu'il avait peur de faire reposer Cancelo, car le Barça comptait énormément de blessés, mais maintenant, la seule doublure de Cancelo est blessée. Après, peut-être que Xavi, à l'avenir, j'allais dire à l'avenir, il pourrait peut-être mettre Koundé défenseur droit pour faire souffler Cancelo, mais même Koundé est blessé. On peut pas se réjouir de ça, les frères. Je suis clairement pas content de cette nouvelle. On a appris aujourd'hui que Sergi Roberto est blessé pour 2 à 3 semaines. Les blessures s'enchaînent. J'ai absolument plus les mots sur la situation, mais s'il y a bien des mots qu'il faut pas dire en ce moment même, c'est tant mieux qu'il soit blessé, c'est Roberto, on en a pas besoin, il est nul, tout ça. On n'a plus personne sur le terrain, on n'a plus personne sur le banc et vous arrivez à trouver le moyen de vous réjouir d'une blessure. Je le dis et je le répète, Sergio Roberto, c'est pas la blessure qui me peine le plus, mais compte tenu de la situation, on peut pas s'en réjouir, c'est juste pas logique. Ne serait-ce que pour faire tourner dans des petits matchs de Liga et tout, avant d'affronter des bonnes équipes en Ligue des Champions, t'auras toujours besoin d'un Sergio Roberto. Toujours avec les blessés, cette fois-ci, une bonne nouvelle, une excellente nouvelle même. Balde et Lamine Yamal se sont entraînés aujourd'hui. Les joueurs n'étaient pas réellement blessés, mais ils s'étaient touchés. Ils ont dû arrêter de jouer avec la sélection espagnole, c'est qu'ils étaient réellement touchés. Heureusement, plus de peur que de mal, les joueurs ont repris l'entraînement. Il faudra eux aussi les ménager, surtout Balde qui enchaîne sur son côté là à monter en attaquant, descendre en défenseur gauche, monter, descendre sans forcément avoir de doublure de qualité. Toujours sur le dossier des blessés, cette fois-ci ça concerne Pedrinho. Selon FF Polo, Pedri récupère bien de sa blessure. Xavi lui laissera entre les mains la décision sur son retour à la compétition pour lui éviter une pression inutile. C'est un bon choix de la part de Xavi, mais moi je pense que si le choix, comme le dit ce communiqué d'FF Polo, revient à Pedri, Pedri voudra jouer. Vous pensez vraiment Pedri, s'il se sent bien? Moi je pense que le choix doit revenir au médecin. Mais attendez, je vais te comprendre un truc là. Comment ça le choix il doit revenir au joueur? Je comprends pas. Il y a la sensation du joueur bien évidemment, mais les médecins ils en disent quoi dans tout ça? Ou bien est-ce que notre staff médical est tellement nul qu'on ne consulte même pas leur avis pour donner le feu vert à un joueur? Je partais d'abord de l'avis que je trouve ça sympa, que c'est le joueur qui va décider et tout. Je le pense toujours, mais par contre pour moi les médecins ont leur mot à dire, ou bien ils sont si nuls que ça veut dire quoi ça? Imaginons le joueur, il a de bonnes sensations et tout. Les médecins doivent faire des tests pour voir s'il va réellement bien, s'il n'y a pas des risques de rechute et tout, et se mettre en accord avec le joueur, et tout ça sans mettre une pression inutile au joueur, chose que Xavi ne veut pas. Mais c'est pas parce que les médecins vont s'en mêler pour donner leur avis au joueur que forcément ça va mettre une pression au joueur. Moi je trouve qu'au contraire ça fera une double sécurité. D'abord les sensations du joueur, est-ce qu'il se sent bien de re-rentrer sur le terrain pour jouer le Classico, et aussi l'avis des médecins qui selon moi est important. Si tu as un staff médical très performant, tu es obligé de prendre leurs avis, mais ça se trouve Xavi il en a tellement marre des blessés que lui-même commence à se poser des questions sur le staff médical. Il en est carrément arrivé au point de dire aux joueurs décidez si vous voulez jouer, ça y est, consultez plus le staff médical, dans tous les cas tout le monde se reclaque, décidez si vous vous sentez bien, on va la faire en mode amateur, peut-être que ça se passera mieux pour nous. Bref, on s'est pas mal étalé sur le sujet. Dites-moi ce que vous en pensez de ce communiqué les frères. Moi d'un côté j'aime bien parce que le joueur c'est à lui d'avoir le dernier mot, ça c'est sûr et certain, mais bien sûr un avis médical est toujours bon à prendre. Je suis plutôt pour ça, que Pedri choisisse en prenant aussi en compte les avis des médecins. Eric Garcia a fait une déclaration sur Pablo Torre. J'avoue que je ne regarde pas trop comment se passe son prêt du côté de Girona, mais vu ce communiqué là d'Eric Garcia, apparemment Pablo Torre n'a pas beaucoup de minutes de temps de jeu. Ceux qui suivent Torre, dites-nous, est-ce que c'est vraiment vrai qu'il n'a pas beaucoup de minutes de temps de jeu? Et surtout, quand il a eu des minutes de temps de jeu, mais moi il me semble que je l'avais vu blessé. C'est ça aussi qui me faisait comprendre que c'est normal qu'il joue pas, il était blessé. Ça veut dire que même lorsqu'il est revenu de blessure, à Girona on ne compte pas réellement sur lui. Et dire qu'il y en a qui voulaient en faire un titulaire indiscutable au FC Barcelone, bien évidemment moi je faisais partie de ceux qui voulaient le voir avoir du temps de jeu, ça c'est sûr et certain, je renierai jamais. Je voulais que Pablo Torre tourne un peu, qu'il ait quelques minutes de temps de jeu et tout, mais il y en a qui le précipitaient directement en tant que titulaire indiscutable. Il y en a, vous allez trop vite, vous allez beaucoup trop vite, vous allez bien plus vite que la musique, faut y aller étape par étape. À Girona pour l'instant apparemment ils ne jouent pas beaucoup, lisant ça ensemble, Eric Garcia nous dit c'est difficile d'entrer dans les rotations d'une équipe qui a une dynamique positive. Pablo Torre s'entraîne très bien et l'entraîneur lui parle tout le temps, il aura des opportunités. Ceux qui suivent un peu Pablo Torre par
la même occasion, Eric Garcia, vu qu'il joue dans la même équipe, n'hésitez pas à nous en dire plus sur la situation. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce que Pablo Torre a mal joué lorsqu'on lui a donné sa chance? C'est quelques minutes à se mettre sous la dent. Il n'a pas su saisir l'opportunité. Ou est-ce que Girona, qui font un bon début de saison, mine de rien, l'équipe, elle est tellement bien huilée que le coach ne veut pas changer ses plans. Comme nous le dit Eric Garcia, c'est difficile d'entrer dans la rotation d'une équipe qui a une dynamique positive. Et c'est vrai, si le coach voit que ça marche très bien, il n'y a pas forcément d'intérêt à intégrer d'autres joueurs quand ça fonctionne bien. Lorsque ça va un peu moins fonctionner, peut-être qu'il laissera un peu plus de chance aux autres. En tout cas, on lui souhaite bien évidemment que du bien à Pablo Torre. On espère que ça ne va pas le plomber moralement. Et j'ai envie de dire, ça nous montrera si c'est un grand joueur ou pas. Parce qu'un grand joueur doit avoir du mental. Si un grand joueur, tu le mets sur le banc et tout, il commence à faire le dépressif, à faire des dépressions, ça va pas du tout. Il n'est pas voué à faire une grande carrière. Et un grand joueur, il doit avoir du mental. Et là, on peut prendre ça comme un test pour le joueur. J'espère qu'il le prendra comme ça et qu'il remontera la pente. Pour terminer cette mini vidéo actualité, on finit par cette information plutôt sympathique. Cancelo a eu le mini trophée. C'est quoi ça? C'est un gobelet? C'est un Ice Tea? C'est un Granita? C'est quoi qu'ils lui ont donné là? Autant rien donner. Juste mettez-le en tant que nominé dans les plus beaux buts de septembre, mais donnez pas un verre en plastique. Mais c'est pas grave, il a eu le mini trophée du plus beau but du mois de septembre. C'est très très bien. C'est affolant à quelle vitesse les deux Joao se sont assimilés à ce club-là, ont pris vite leur marque, ils ont vite pris leur repère, ils performent déjà. Félix de son côté, il est on fire. Je crois Félix, il est nommé pour les meilleurs joueurs aussi de Liga, si je dis pas de bêtises au passage. Lui, Cancelo de son côté, il prend le trophée du mois de septembre en ayant eu le plus beau but. Et tout ça en quelques mois, on doit le préciser. Leur intégration a été parfaite pour le moment. Les phénomènes, cette mini vidéo actualité touche à sa fin. Merci à toi si tu as regardé jusqu'ici. N'oublie pas le petit like, le petit abonnement, ça ferait extrêmement plaisir. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.